dès le lundi soir, voire même le mardi, j'ai commencé à me demander, en fait, à me poser une question. Comme je vous ai dit, j'étais dans une réflexion sur ce qui venait après Pâques. Qu'est-ce qui vient après la Pâques, bibliquement? Bibliquement, qu'est-ce qui arrive quand Jésus-Christ est mort pour nous, il est ressuscité des morts, et après, qu'est-ce qui arrive? Parce que, en fait, je me suis rendu compte par rapport à la semaine dernière que la Pâques, c'est un moment tellement fort. C'est un moment tellement merveilleux, en fait. On passe par des moments tellement forts et merveilleux qu'il doit se passer quelque chose encore après. Et c'est quelque chose de tellement puissant qu'on peut se demander ce qui vient juste après, un moment aussi merveilleux et un moment aussi puissant. Donc, j'aimerais qu'on lise ensemble un passage de la Bible, le passage qui vient en fait juste après la résurrection de Christ. Jésus vient d'apparaître à ses disciples et donc là on est lundi soir, la Pâque vient de se dérouler et on va lire ensemble Jean chapitre 20 à partir du verset 19 jusqu'au verset 31 pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe après la Pâque, ce qui se passe après la mort et après la résurrection. On va lire ensemble Jean chapitre 20 verset 19 à 31. Jean 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, donc le lundi, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie, voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux ce jour-là lorsque Jésus vint vers eux. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Il y a plusieurs choses qui m'intéressent dans ce passage, qui sont très interpellants, qui sont très importants pour comprendre ce qui se passe après la Pâque. D'abord, les disciples ont peur. On dit qu'ils sont dans la crainte. Et c'est vrai qu'après avoir vécu des moments aussi merveilleux, des moments où on est très haut par rapport à notre relation avec Christ, c'est vrai qu'après ça, en repassant à la vie quotidienne, en repassant peut-être à notre routine quotidienne, on peut avoir un peu la crainte sur ce qui va nous arriver. On peut avoir un peu peur de se dire « mais j'ai vécu des moments tellement forts. J'ai vécu la résurrection de Christ. J'ai ressenti des moments tellement forts durant ce week-end de Pâques. Comment est-ce que maintenant je vais pouvoir vivre ces mêmes moments durant mon quotidien ? Comment est-ce que je vais pouvoir vivre ces moments de résurrection, de victoire, marcher sur le chemin de la victoire tous les jours de ma vie et vivre une Pâque qui n'est pas ponctuelle, vivre une Pâque qui est quotidienne ? Comment est-ce que je vais faire ça tous les jours de ma vie ? Et donc, c'est vrai qu'on peut avoir un petit moment de crainte. Donc, d'abord, les disciples ont peur. Ensuite, on voit que Christ arrive vers eux et se présente à eux. Il leur montre ses mains, il leur montre ses blessures, ses marques. Et donc, là, à ce moment-là, ils croient. Là, à ce moment-là, ils sont reboostés. Et puis après, on dit que Christ va prier pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et après, on dit qu'ils vont être dans la joie. Et après, ils sont rassurés et ils sont remplis de paix. Alors, la première chose que j'aimerais dire, c'est que ce qui vient après
la résurrection, ça peut être la peur, ça peut être la crainte de ce qui va se passer ensuite. Mais après, Dieu vient combler cette crainte. Dieu vient remplacer cette peur par le Saint-Esprit, la paix et la joie. Et c'est ce qui vient juste après la résurrection. Et c'est ce qui vient juste après la Pâque. C'est le Saint-Esprit, la joie et la paix. Et puis après, au verset 24, il se passe quelque chose encore de très intéressant. Thomas, on voit qu'il fait preuve d'incrédulité parce qu'il n'a pas vu Jésus-Christ. Il ne veut pas croire que Jésus-Christ est ressuscité. Et puis, les jours passent, quelques jours passent, 6 jours passent, et au verset 26, on nous dit qu'on est 8 jours après la Pâque. 8 jours après la Pâque, ça veut dire plus ou moins aujourd'hui par rapport à la Pâque. Aujourd'hui ou demain, mais peu importe. Plus ou moins une semaine après, plus ou moins aujourd'hui. Et ce que Jésus va faire à ce moment-là, une semaine après la Pâque, c'est combattre l'incrédulité de Thomas en lui montrant ses blessures, en lui montrant sa côte, en lui montrant ce par quoi il est réellement passé. Et en plus de montrer ces signes-là, au verset 29, il va même donner aux disciples un enseignement contre l'incrédulité. Il va leur donner un enseignement pour combattre et pour vaincre leur incrédulité. Il va leur dire « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru malgré tout. » Et donc là, on voit qu'après la Pâque, après qu'il y ait eu la crainte, après que le Saint-Esprit soit venu combler cette crainte, après qu'il y ait eu la peur et que la joie du Saint-Esprit soit venue combler cette peur et que la paix du Saint-Esprit soit venue combler cette peur, après ça, on peut malgré tout retomber dans l'incrédulité. Et c'est pour ça qu'une semaine après tout ça, une semaine après ces événements, Christ va donner un message de combat contre l'incrédulité à ses disciples. Parce qu'il sait que ce ne sera pas facile pour eux de tenir dans cette foi, de tenir dans cette assurance que Jésus-Christ est ressuscité des morts, que Jésus-Christ est ressuscité et que par cette résurrection, ils ont la victoire. De la même manière pour nous, ce n'est pas facile au jour le jour de tenir et de se dire que tous les jours, on marche dans la victoire que Christ est parti nous acquérir à la croix de Golgotha il y a plus de 2000 ans et que donc on marche dans cette victoire. Ce n'est pas quelque chose de simple, raison pour laquelle après ça, une semaine après, il est venu apporter un message contre l'incrédulité. Et puis après, on dit que, au verset 30 et 31, on dit qu'il est resté avec eux, il a passé du temps avec eux. Et puis au verset 31, on conclut en disant que tout ça a été écrit dans le but que nous puissions croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et il y a une chose intéressante aussi que je trouve au verset 30, c'est qu'on nous dit que durant ces moments, après la semaine où ils ont été un peu incrédules, où ils ont un peu douté, Christ est resté avec eux et il a accompli des miracles avec eux. Mais ils n'ont pas relaté tous ces miracles-là. Il y a plein de miracles qu'il a accomplis durant ce moment-là. Quand il est ressuscité, il est venu avec eux, il est resté avec eux, il les a accompagnés et il a fait encore, on dit, de nombreux miracles. Et donc, je suis venu également te dire qu'après cette Pâque qu'on a vécue la semaine dernière, après peut-être une semaine où tu as eu des moments de doute, sache que la deuxième semaine après la Pâque, c'est la semaine des miracles. La semaine qui va commencer demain, c'est la semaine où Jésus-Christ est resté avec ses disciples pour accomplir de grands miracles. De la même manière, sache que la semaine qui va commencer demain pour toi, c'est une semaine durant laquelle Jésus-Christ ressuscité va être à tes côtés et accomplir de nombreux miracles. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et après, on dit donc que tout ça, ça a été écrit, tout ça, tout ce que je suis en train de dire ici, ça a été écrit avec un seul objectif, c'est que nous puissions croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts pour nous. Et qu'en croyant, nous ayons quoi? Nous ayons la vie éternelle. Je crois que c'est important. C'est important de voir que Jésus est revenu vers ses disciples après être ressuscité pour leur donner un message de foi, pour leur donner un message d'assurance, pour leur donner un message qui va combattre leur incrédulité. Le message de la Pâque est tellement fort que parfois, il peut sembler difficile à croire.
Ça peut sembler difficile à croire que chaque jour, on va marcher dans la victoire. Ça peut sembler difficile à croire ce que je viens de vous dire, qu'à partir de demain, la Bible dit que vous allez vivre une semaine de miracles parce que Jésus-Christ, ressuscité des morts, va demeurer à côté de vous. Ça peut sembler difficile à croire. Et donc, ce qui doit venir une semaine après la Pâque, pour qu'on puisse croire en ce qui vient d'arriver et pour qu'on puisse croire également en ce qui va arriver, c'est-à-dire les miracles, c'est qu'on puisse combattre l'incrédulité. C'est humain de parfois passer par des moments de doute. Je ne suis pas en train de blâmer ceux qui passent par des moments de doute. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. C'est même arrivé à un apôtre. C'est même arrivé à Thomas. Thomas, c'était un apôtre qui marchait avec Christ. Mais malgré tout, il est passé par un moment de doute. Il est passé par un moment d'incrédulité. Donc, pourquoi est-ce que si ça lui est arrivé à lui, qui a marché avec Jésus-Christ, ça ne pourrait pas nous arriver à nous également d'être parfois dans le doute et l'incrédulité? On peut tous passer par des moments difficiles, compliqués, durant lesquels on se pose des questions, durant lesquels on doute, durant lesquels on est parfois incrédule sur l'action de Dieu dans notre vie. Mais l'important, c'est d'avoir les armes pour lutter contre cette incrédulité. L'important, c'est de se munir des bonnes armes qui nous permettront de combattre cette incrédulité. L'incrédulité, en fait, c'est un sentiment qui nous amène à nous confier uniquement en ce qu'on voit et pas en l'action de Dieu dans notre vie. Comme l'a fait Thomas. Dans le passage qu'on vient de lire, ce qu'il fait, c'est qu'il va croire uniquement ce qu'il va voir. Il va croire uniquement le fait qu'il voit les blessures. Il va croire uniquement parce qu'il doit voir pour croire. Alors que Christ va lui dire « Heureux ceux qui croient sans voir. Heureux ceux qui croient que je vais agir avant d'avoir vu mon action. Heureux ceux qui croient que j'étais ressuscité avant d'avoir vu le tombeau vide. Heureux ceux qui croient de cette manière. » Et donc, l'incrédulité, elle étouffe en fait notre foi. Parce que notre foi, c'est la capacité de croire justement que Dieu va agir, même si on ne l'a pas encore vu agir. Et donc, l'incrédulité empêche notre foi de se développer plus. Voilà pourquoi c'est important de combattre l'incrédulité et de la vaincre. Donc, combattre l'incrédulité, c'est le thème de notre prédication d'aujourd'hui. On va lire encore un passage dans Matthieu, chapitre 9, versets 22 à 24. Matthieu 9, 22 à 24. Matthieu chapitre 9, versets 22 à 24. « Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Je trouve ça très fort en fait ce passage. Et le déroulé aussi de ce passage, je le trouve vraiment très fort. On voit que donc c'est un père qui vient demander la guérison pour son enfant. Et il commence d'abord en demandant quelque chose. Donc quand on demande quelque chose à Jésus-Christ, c'est prier. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est prier. Lui, il lui parle parce qu'à ce moment-là, il est encore charnel, donc il sait lui parler devant lui. Oui, c'est ça, il sait lui parler. Mais nous, ce qu'on fait, si on fait la même chose que ce père, c'est prier. Et donc, en fait, il prie, mais il prie d'une manière un peu bizarre. Il dit, « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » Et trop souvent, malheureusement, nous aussi, on prie de cette manière. On prie un peu d'une manière où on hésite. On ne sait pas trop, en fait, si est-ce que Dieu peut faire ou il ne peut pas faire. Bon, je vais quand même lui demander, on ne sait pas. Hein. Peut-être qu'il va faire, peut-être qu'il ne va pas faire, on ne sait pas. Et après, au verset 23, on voit que Jésus va s'énerver parce qu'il y a un point d'exclamation après ce qu'il va dire. Il va dire, mais si tu peux. Donc toi, tu viens devant Dieu fait homme et tu lui dis, si tu peux guérir, guéris. Et nous, trop souvent, on fait ça aussi. On fait ça aussi, on demande à Dieu, Seigneur, si c'est possible, agis dans cette situation. Si c'est possible, délivre-moi de cette chose. Si c'est possible, sors-moi de cette prison. Et Jésus, il nous regarde et il dit, mais si tu peux, tu es en train de me dire à moi, Dieu, si tu peux, tu es en train de me dire que, en fait, tu n'es pas sûr si je peux ou je ne peux pas, tu ne sais pas trop. Vous imaginez ce qu'il doit penser de nous quand on est en train de prier de manière incrédule. Prier, en fait, sans la foi.
Prier en fait, juste prier pour prier, mais on ne sait pas trop. Seigneur, s'il te plaît, fais que je puisse passer une bonne nuit. Hein. Mais bon, si je fais un cauchemar, tant pis. Hein. Non, c'est pas comme ça qu'on prie. Parce que quand on fait ça, Jésus-Christ nous regarde et dit, mais sérieusement, c'est ça que tu es en train de me dire? Tu crois que je ne peux pas t'éloigner des cauchemars? Tu crois que je ne peux pas faire que tu passes une bonne nuit? Et donc là, au verset 23, c'est comme s'il parle à tout un chacun. Parce que nous tous, on agit parfois comme ça. Nous tous, ça nous arrive de prier sans réellement avoir la foi. Et donc à chaque fois qu'on fait ça, Jésus nous regarde et dit, si tu peux, tu es en train de me dire, si je peux, mais évidemment que je peux. Et après il continue, au verset 23, il continue en disant, tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire qu'il est en train de dire, mais déjà, de un, moi je peux, mais en plus de ça, ce n'est pas lié avec ma capacité. Si ça va t'arriver, cette chose que tu demandes, ce n'est pas lié à mes capacités, c'est lié à ta foi. Et donc c'est pour ça qu'il dit, si tu peux, comment ça si tu peux? Bien sûr que je peux. Par contre, avec ta manière de prier, non, là c'est toi qui ne peux pas. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Quand il lui dit, tout est possible à celui qui croit, en fait il lui dit, mais évidemment que moi je peux. Mais toi, est-ce que tu crois que je peux? Parce que si tu ne crois pas que je peux, ça ne va pas arriver. Mais il ne faudra pas dire après que c'est ma faute, c'est ta faute. Parce que tout est possible à qui? À celui qui croit. Donc la guérison de ton enfant, c'est possible si tu crois. La guérison de ton enfant, c'est possible si tu me pries d'une manière qui n'est pas incrédule. Si tu me pries avec foi, si tu me pries avec assurance que je peux agir. Alors à ce moment-là, oui, bien sûr, c'est possible. Mais ce n'est pas une question sur mes capacités, c'est une question sur les capacités de ta foi. Raison pour laquelle il dit « tout est possible à celui qui croit ». Parce qu'il aurait pu dire aussi « si tu peux, évidemment que je peux, et c'est possible pour moi ». Il aurait pu dire ça, mais ce n'est pas ça qu'il dit. Il lui renvoie la balle. Il dit « si je peux, évidemment que je peux, mais c'est possible seulement si tu crois. C'est possible seulement si ta foi est assez forte pour que je puisse agir. Parce que le chemin sur lequel je vais marcher pour arriver jusqu'à la guérison de ton fils, c'est ta foi. En fait, la foi, c'est le chemin sur lequel Christ va marcher pour nous amener les miracles qu'il veut nous amener. Pour nous amener les bénédictions qu'il veut nous amener, il doit avoir le chemin de la foi qui est tracé devant lui. Raison pour laquelle il a d'abord prêché, donc 7 jours après, une semaine après la Pâque, il prêche sur l'incrédulité, il prêche sur la foi. Et puis après, il dit maintenant, je vais marcher avec vous et je vais rester avec vous pour faire des miracles. Mais si ils n'avaient pas une foi forte après ce message contre l'incrédulité, il n'allait pas pouvoir rester faire les miracles. Parce que le chemin sur lequel il devait marcher pour faire ces miracles, c'était la foi de ses disciples et de ses apôtres. De la même manière aujourd'hui, si tu veux avoir cette semaine de miracles dont je te parle à partir de demain lundi, ça ne dépend pas de la capacité de Dieu. Ça dépend du chemin que tu vas lui tracer pour arriver jusqu'à toi. Et le chemin que tu vas lui tracer pour arriver jusqu'à toi, c'est ta foi. Le chemin que tu vas lui tracer pour arriver jusqu'à toi, c'est ta confiance. Le chemin que tu vas lui tracer pour arriver jusqu'à toi, c'est l'assurance qu'il est capable d'agir. Et les embûches que tu vas mettre sur sa route, c'est ton incrédulité. Donc c'est important aujourd'hui d'aplanir le chemin pour que Christ puisse t'amener les miracles, les bénédictions et tout ce qu'il veut t'amener dans ta vie à partir de demain, une semaine après la Pâque. Et ce qui est intéressant de voir dans ce passage, c'est réellement que le père demande d'abord la guérison de son enfant, mais d'une manière que je vais appeler frileuse. Ensuite, Jésus le reprend. Et après qu'il l'ait repris, c'est comme si l'homme comprend. Et à un moment donné aussi, nous aussi, on doit comprendre. À un moment donné, nous aussi, le déclic doit se faire dans notre tête. Le problème, il comprend le problème et pourquoi est-ce qu'il n'a pas été exaucé directement? Parce que s'il avait directement parlé, comme il va parler au verset 24, s'il avait directement parlé comme ça, la guérison, il l'aurait eu directement. La guérison de son fils, il l'aurait eu directement. Et après, là, à ce moment-là, il comprend. Là, à ce moment-là, il y a un déclic. Et là, il va dire à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Et ça doit être notre prière à chacun d'entre nous aujourd'hui. Parce que être incrédule, ça ne veut pas dire ne pas croire en Dieu. Être incrédule, on peut passer par des moments d'incrédulité. Comme j'ai dit tout à l'heure, Thomas, il croyait en Dieu, il croyait en Jésus-Christ, il croyait en tout ça. Mais il est passé quand même par un petit moment d'incrédulité. Et donc, chacun d'entre nous, si on veut vivre la semaine de miracles à partir de demain, la semaine de miracles qui suit la Pâque, il faut qu'on puisse dire à Christ aujourd'hui, viens au secours de mon incrédulité.
À ce moment, en fait, il ne demande plus à Dieu d'exaucer sa prière, le Père. Pourquoi? Parce qu'il a compris que ce qui va débloquer l'exaucement de cette prière, ce qui va débloquer le fait qu'il soit exaucé, c'est en fait la foi qu'il met dans l'action de Dieu. Raison pour laquelle Christ lui a dit que tout est possible à celui qui croit. Et donc là, il comprend. Et quand il comprend, là, il change complètement de paradigme. Il change complètement de manière de penser. Parce qu'il se rend compte que la clé, c'est sa foi. Et que si sa foi est suffisamment ferme et forte, alors la situation va se débloquer. Et donc, au lieu de redemander, oui, mais Seigneur, est-ce que tu peux quand même guérir mon fils? Est-ce que tu peux quand même le faire? Au lieu de faire ça, il va dire, viens au secours de mon incrédulité. En gros, il va dire, renforce ma foi pour que je puisse tracer ce chemin de foi sur lequel tu vas pouvoir marcher et m'amener le miracle que je viens de te demander. Et dans notre vie, c'est exactement la même chose. Parfois, en fait, on est trop concentré sur notre propre problème et ça nous empêche de voir ce qui nous bloque réellement. Et ce qui nous bloque réellement, c'est notre incrédulité. Ce dont on a besoin, c'est que Dieu vienne au secours de notre incrédulité, de notre manque de foi, que notre foi soit plus forte, que notre foi ne soit pas vacillante. Et là, réellement, on pourra réellement vivre les miracles qu'il veut que nous puissions vivre. On pourra réellement marcher sur le chemin sur lequel il veut que nous puissions marcher. Et là, réellement, on pourra réellement voir ce qu'il veut qu'on puisse voir. Et donc, aujourd'hui, réellement, mon message, c'est que ta prière soit « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité ». On va lire encore un passage dans Romains chapitre 10, verset 17. Romains 10, 17. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Là, on va parler de la manière dont on combat l'incrédulité. Là, on va parler de la première clé, le premier outil que Dieu nous donne pour combattre cette incrédulité. Et ce qu'on voit, c'est que cet outil, en fait, c'est ce qu'on entend. L'outil, en fait, que Dieu va nous donner pour combattre l'incrédulité, c'est la parole de Dieu. Il va nous donner cet outil pour que nous puissions comprendre qu'il est capable d'agir. Et c'est parce que c'est en méditant la parole de Dieu, c'est en vivant au quotidien la parole de Dieu agissante qu'on renforce réellement notre foi. En fait, notre foi, on la nourrit. On la nourrit grâce à la parole de Dieu. Et en nourrissant notre foi, on affaiblit notre incrédulité. Pour combattre l'incrédulité, en fait, il faut nourrir sa foi. Et pour nourrir notre foi, on doit se concentrer sur la parole de Dieu. En fait, on a tous à l'intérieur de nous, en tant qu'humains, une part de foi et une part de doute et une part d'incrédulité. C'est tout à fait normal parce qu'on n'est pas encore au ciel, parce qu'on est encore sur la terre, parce qu'on est encore des humains, parce qu'on est encore des êtres charnels. Donc, on a tous une part de foi et une part de doute. Mais au plus on nourrit notre foi, au plus on la renforce et au plus on affaiblit l'incrédulité et le doute. Et donc, c'est ça la clé. La clé, c'est de comprendre que oui, il y a ces deux choses, mais ça ne doit pas être un équilibre. Il faut que notre foi soit suffisamment nourrie pour qu'elle devienne beaucoup plus lourde que notre incrédulité, qu'elle devienne beaucoup plus forte que nos doutes, car alors réellement, on vit la foi, l'assurance et on vit les miracles que Dieu veut que nous puissions vivre. Donc, si on nourrit notre foi grandit. Mais par contre, si on ne nourrit pas notre foi avec la parole de Dieu, alors notre incrédulité pourra être, elle, nourrie et réellement grandir. Alors l'incrédulité va commencer à prendre du poids. Et quand l'incrédulité prend du poids, elle reprend plus de place par rapport à notre foi. Et donc c'est réellement important, je ne sais pas si vous voyez l'image, mais l'image c'est comme une balance à deux plateaux. D'un côté il y a la foi, de l'autre côté il y a l'incrédulité. Au plus notre foi grossit grâce à la parole de Dieu qu'on lit au jour le jour, qu'on entend au jour le jour. Donc elle va se nourrir et donc l'incrédulité devient très légère
en relatif par rapport à notre foi. Mais si on ne nourrit pas cette foi, elle va maigrir petit à petit. Et au fur et à mesure qu'elle maigrit, l'incrédulité commence à elle grossir, et donc elle prend le pas sur la foi. Et donc, c'est à ce moment-là que les doutes commencent à prendre la première place dans notre vie. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à douter de tout. C'est à ce moment-là qu'on commence à douter de l'action de Dieu dans notre vie. C'est à ce moment-là qu'on commence à douter que Christ est capable d'agir. C'est à ce moment-là qu'on commence à douter que la résurrection de Christ nous a amené la victoire et qu'on marche dans la victoire. C'est à ce moment-là qu'on commence à douter que la mort de Christ nous a amené la repentance et le fait de marcher sur un chemin de grâce et de pardon. C'est là qu'on commence à douter de tout ça. Mais si on nourrit suffisamment notre foi, alors on ne laisse pas la place au doute. Ce passage, en fait, nous enseigne que la foi vient de ce qu'on entend. Et en fait, l'incrédulité, elle vient également de ce qu'on entend. L'incrédulité, elle est nourrie par tout ce qu'on entend et qui ne vient pas de la parole de Dieu. Tout ce que tu entends et qui n'est pas parole de vérité, elle nourrit ton incrédulité. D'une manière ou d'une autre, elle nourrit ton incrédulité. Parce que tu vas entendre des mauvaises nouvelles et donc ton incrédulité, elle va être nourrie en disant « Oui, mais si Dieu existe, comment c'est possible qu'il y ait tant de mal sur la terre? Oui, mais si Dieu existe, comment c'est possible que telle chose m'arrive? Oui, mais… » Et donc même sans le vouloir, de manière inconsciente, de manière charnelle, de manière humaine, si on entend des choses qui ne viennent pas de la parole de vérité, ça nourrit notre incrédulité. Et donc c'est pour ça que, oui, au jour le jour, notre incrédulité va être nourrie. C'est normal. Parce qu'on vit dans ce monde, parce qu'on n'est pas au paradis. Donc oui, l'incrédulité va être nourrie. Mais la question c'est, est-ce qu'on va nourrir encore plus notre foi que ce qui nourrit notre incrédulité pour que la balance puisse toujours pencher du côté de la foi? C'est ça la question. Et c'est ça la première arme pour combattre l'incrédulité, c'est la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu et ne pas laisser les mauvaises nouvelles, les théories bizarres, tout ce qu'on nous dit et qui ne nous édifie pas et qui nourrit notre incrédulité, laisser prendre le pas. Si sur une journée, tu entends 60% de choses, de mauvaises nouvelles, je ne sais pas quoi, qui ne viennent pas de la parole de vérité et 40% de choses qui viennent de la Bible, 40% d'exhortation, 40% de choses qui t'édifient. Ce n'est pas assez. Parce que ça veut dire que 60% de la nourriture que tu reçois nourrit ton incrédulité. Et donc, elle devient plus lourde que ta foi. Et donc, au fur et à mesure, elle est en train de reprendre la place jusqu'à un moment où tu commences à vraiment tomber dans le doute complet. Et donc, d'une certaine manière, quand on néglige notre vie chrétienne, notre relation avec Dieu, c'est à ce moment-là qu'on laisse la place à l'incrédulité pour qu'elle puisse grandir, pour qu'elle puisse amener le doute dans notre vie. On va lire encore un passage dans Hébreux chapitre 3, versets 12 à 19. Hébreux 3, 12 à 19. Hébreux 3, à partir du verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, aussi longtemps qu'on puisse dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombaient dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Ce passage, encore une fois, il est vraiment très intéressant parce qu'il nous montre plusieurs choses. D'abord, il nous montre que quand on n'entre pas dans la promesse, quand on parle ici de ceux qui sont sortis d'Égypte et qui ne sont pas entrés en terre promise, quand on nous parle
du fait qu'ils ont été incrédules et après on décline de la manière dont ils ont été incrédules. Quand on nous parle de ça, on comprend qu'en fait, parfois, on est en train de prier comme le faisait le père avec son fils qui était malade, comme on a lu tout à l'heure. On est en train de prier, mais en fait, ce qui nous empêche de saisir notre promesse, ce qui nous empêche de vivre réellement le miracle que Dieu a prévu pour nous, de vivre réellement cette promesse d'entrer en terre promise, ce qui nous empêche de faire ça, ce n'est pas le manque d'action de Dieu. En fait, c'est notre incrédulité. C'est pour ça qu'on dit ici qu'au verset 19, à la fin, c'est pour ça qu'on dit qu'à cause de leur incrédulité, ils n'ont pas pu entrer en terre promise. Peut-être que là, tu es dans un moment où tu marches vers ta terre promise. Peut-être que là, tu es dans un moment où tu es dans le désert. Tu sens que tu es dans le désert. Sache que pour entrer en terre promise, tu dois d'abord combattre ton incrédulité. Parce que ce qui t'empêche d'entrer dans la promesse de Dieu pour ta vie, c'est ton incrédulité. C'est le fait que tu ne crois pas en fait que c'est possible. Tu ne crois pas en fait que cette terre promise dont on te parle, tu ne crois même pas qu'elle existe. D'une certaine manière, tu as laissé l'incrédulité prendre le pas sur la foi. Et donc la foi que tu avais, l'assurance que tu avais que cette promesse va s'accomplir, que la terre promise pour ta vie, elle existe. Tu l'as négligée, tu ne l'as pas nourrie suffisamment et donc elle s'est affaiblie. Et donc en s'affaiblissant, l'incrédulité a pris le dessus sur elle. Et quand l'incrédulité a pris le dessus sur elle, malheureusement, cette incrédulité crée un mur entre toi et la terre promise. Et donc la première chose à faire, c'est de détruire le mur de l'incrédulité pour pouvoir entrer ensuite en terre promise. Cet enseignement, en fait, il est vraiment très intéressant et il commence par une mise en garde de ne pas avoir un cœur incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Comme j'ai dit juste avant, tant qu'on est humain, on a une part de doute, on a une part d'incrédulité, c'est normal. Mais le problème, c'est si on la laisse prendre le dessus sur notre foi. Parce qu'alors, on commence, comme le dit ce passage, à se détourner de Dieu. Et j'aime bien qu'on dise qu'on se détourne de Dieu, mais on se détourne du Dieu, ça ne s'arrête pas là. On se détourne du Dieu vivant. Ça veut dire que peut-être que ton incrédulité, elle ne fait pas que tu ne crois plus en Dieu. Mais ce en quoi tu ne crois plus, c'est au Dieu vivant. Ce en quoi tu ne crois plus, c'est en la vie que Dieu t'amène. Ce en quoi tu ne crois plus quand tu laisses l'incrédulité prendre le dessus, ce n'est pas que tu ne crois plus en Dieu. Tu dis oui, non, c'est vrai, Dieu existe. Oui, non, c'est vrai, Dieu a créé les cieux et la terre, il a créé toutes choses. Mais par contre, tu ne crois pas que Dieu est vivant et qu'il est ressuscité des morts et qu'il est encore capable d'agir dans ta vie. Et donc oui, tu crois en un Dieu. Oui, tu crois en Dieu, mais tu ne crois pas dans le Dieu vivant. Et donc, c'est pour ça que ce passage nous dit que le fait d'avoir un cœur incrédule nous amène à nous éloigner, à nous détourner du Dieu vivant. Dans la Bible, chaque mot est important. On aurait pu juste dire ici à se détourner de Dieu. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, c'est rare où on parle du Dieu vivant. Parce que c'est plutôt dans l'Ancien Testament. C'était plutôt David qui disait souvent ça, qui parlait souvent du Dieu vivant, qui parlait souvent de l'Éternel des armées, le Dieu vivant. Mais ici, dans le Nouveau Testament, on nous parle de se détourner du Dieu vivant. Comme si l'apôtre Paul ou celui qui a écrit cette épître, puisque je ne sais pas si vous savez, on attribue l'épître aux Hébreux à l'apôtre Paul, mais on ne sait pas trop si c'est lui qui l'a écrit. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui parlait beaucoup comme lui et qui était proche de lui. En tout cas, celui qui a écrit cette épître, à ce moment-là, ce qu'il est en train d'essayer de nous faire comprendre, c'est que, en fait, notre incrédulité, elle nous éloigne du miracle de la résurrection. Et elle nous éloigne des miracles, parce qu'il y a le miracle de la résurrection, et ensuite il y a les miracles qui suivent la résurrection. Et donc, notre incrédulité, peut-être qu'elle ne va pas nous éloigner du fait de dire non, je crois en Dieu, je suis chrétien, je sais que Dieu existe. Elle ne nous éloigne peut-être pas de ça, parce qu'on ne va pas aller jusque-là. Par contre, elle va nous éloigner du miracle de la résurrection. Et donc, elle va nous éloigner du chemin de victoire que Dieu a tracé pour notre vie en ressuscitant des morts. Et c'est là où il faut faire attention. C'est là où il faut faire attention et bien comprendre que l'incrédulité, on doit la combattre. On doit la combattre pour ne pas qu'elle puisse prendre le pas sur la foi,
sur notre foi en qui? C'est notre foi dans le Dieu vivant, celui qui est ressuscité des morts pour aller nous chercher la victoire et pour nous tracer un chemin réel de victoire. Ensuite, après nous avoir donné cette partie sur, le risque qu'on a lorsqu'on tombe dans l'incrédulité, après ça, on va nous donner 5 armes pour combattre l'incrédulité. Les 5 armes pour combattre l'incrédulité, on commence avec la première arme que j'ai déjà citée juste avant, s'exhorter les uns les autres. En d'autres termes, demeurer dans la parole de Dieu, dans l'enseignement mutuel et dans l'édification mutuelle avec nos frères et nos sœurs. Et donc, c'est important de se dire que oui, on doit demeurer dans la parole de Dieu parce que la foi vient de ce qu'on entend et de la même manière, l'incrédulité vient également de ce qu'on entend. Mais ici, on nous parle également de l'exhortation mutuelle. S'exhorter les uns les autres. À chaque jour où tu peux dire aujourd'hui, tu dois exhorter quelqu'un et quelqu'un doit t'exhorter. C'est ce que ce verset nous dit. Et c'est vraiment très fort. C'est vraiment très fort de dire à chaque jour où on peut dire aujourd'hui. Et en fait, chaque jour où tu peux dire aujourd'hui, c'est en fait chaque jour, tout simplement. Ça veut dire que chaque jour où le soleil se lève, tu dois pouvoir te dire, OK, aujourd'hui, je vais être exhorté par quelqu'un et quelqu'un va m'exhorter. Chaque jour, on doit avoir cette édification mutuelle. Raison pour laquelle moi, je n'arrive pas à comprendre les chrétiens qui disent moi, je n'ai pas besoin d'une communauté chrétienne, moi, je n'ai pas besoin d'une assemblée, moi, c'est juste entre moi et Dieu. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas voir quel verset ils ont loupé dans la parole de Dieu. Parce qu'ici, on nous parle d'exhortation mutuelle. On nous dit que chaque jour où tu peux dire aujourd'hui, il faut que tu sois dans cette exhortation mutuelle. Il faut que tu sois dans cette édification fraternelle avec tes frères et tes sœurs en Christ. Donc, c'est la parole de Dieu qui le dit et c'est une manière de combattre notre incrédulité parce que si tu crois que tu vas faire non, c'est seulement entre moi et Dieu, moi je n'ai pas besoin de frères, de sœurs, moi je suis le saint du saint, je peux rester là juste entre moi et Dieu, c'est assez. Le problème c'est que la foi vient de ce qu'on entend. Donc tu ne vas jamais entendre des paroles d'édification puisqu'il n'y aura personne pour te les dire. Puisque toi, tu te suffis à toi-même. Donc, personne ne va jamais te donner une parole d'édification ou d'exhortation. Et donc, d'une certaine manière, même si tu lis beaucoup la parole de Dieu, d'une certaine manière, ton incrédulité va grossir un peu plus que ta foi. Et même si c'est du 55-45, même si c'est du 51-49, même si c'est ça, elle va grossir un peu plus l'incrédulité que la foi. Parce qu'il te manque cette édification mutuelle. Et donc, à un moment donné, si tu restes seul à vivre ta foi seul, à un moment donné, tu vas tomber dans l'incrédulité et dans le doute. Et à ce moment-là, malheureusement, il n'y aura personne pour te relever. Parce que la Bible dit qu'il vaut mieux marcher avec quelqu'un parce que si l'un tombe, l'autre peut le relever. Et donc, c'est important d'avoir des gens autour de toi qui peuvent te relever. C'est important d'avoir une assemblée autour de nous qui peut nous relever. C'est vraiment important et qui peut nous exhorter également. La deuxième arme dont ce passage nous parle, c'est être rempli d'assurance concernant Dieu, sa parole et son action dans notre vie. C'est l'assurance. La deuxième arme pour combattre l'incrédulité, c'est l'assurance. C'est être sûr au fond de nous qu'il va agir. C'est être sûr au fond de nous que précédemment, il a déjà agi. Parce que l'incrédulité aussi, trop souvent, ça nous fait croire qu'en fait, ce qui s'est passé avant, mais ce n'était pas vraiment Dieu. En fait, tu sais, David, si tu as réussi tes études, en fait, c'est parce que tu étais intelligent. En fait, si tu as un bon travail, mais c'est parce qu'en fait, tu as des bonnes performances. En fait, c'est pour ça. Donc, en fait, l'incrédulité, elle commence à nous faire croire qu'en fait, tout ce qu'on attribuait à Dieu avant, en fait, c'est grâce à nous. En fait, tu sais, s'il y a eu 5 baptisés, mais en fait, c'est parce que tu parles bien, parce que tu les as bien enseignés. Alors, c'est pour ça qu'ils se sont baptisés. En fait, tu sais, s'il y a beaucoup de gens à l'église, c'est parce que tu es convaincant. Mais ça, c'est l'incrédulité qui veut nous faire croire ça. Donc, elle veut attribuer les bienfaits de Dieu, les bienfaits passés de Dieu dans notre vie, elle veut les attribuer à nos propres forces. Et quand on fait ça, quand on perd l'assurance que c'est Dieu qui a agi, alors on commence à perdre l'assurance qu'il est capable d'agir demain. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas tomber dans cette incrédulité, on ne peut pas tomber dans cette travers de se dire « Ouais, mais en fait, est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que si j'ai une belle voiture, si
si je vis bien, si mes enfants sont bien, est-ce que c'est vraiment Dieu? Il y a des enfants des pré-chrétiens, des gens qui ne sont pas chrétiens qui vivent bien aussi. Donc est-ce que c'est vraiment Dieu? Un bon travail, mais mes collègues, ils ne sont pas chrétiens, donc ils ont le même travail que moi. Donc est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a donné ce travail? Et là, quand ces pensées insidieuses commencent à rentrer dans notre esprit, c'est là où on commence à perdre l'assurance de l'action passée de Dieu dans notre vie. Et en perdant l'assurance de l'action passée, malheureusement, on perd l'assurance de l'action future. Et à ce moment-là, on commence à se poser des questions. À ce moment-là, on rentre dans un cercle vicieux parce qu'on dit « Ok, on vient de se dire « Ok, mais dans le passé, ce n'est pas vraiment lui qui a agi. » Et donc, du coup, quand on commence à penser comme ça, l'incrédulité commence à devenir très, très, très lourde par rapport à la foi. Et puis après, évidemment, Dieu n'a plus de chemin pour arriver vers nous et faire des miracles. Et donc, on demande quelque chose, mais on demande comme le Père tout à l'heure. Seigneur, si tu peux, fais ça, hein, parce que je sais que dans le passé, ce n'était pas vraiment toi, donc peut-être que demain, tu vas pouvoir faire un peu. Donc, si tu peux, fais ça. Et puis après, Dieu va nous dire, mais moi, je peux, mais toi, tu ne crois pas assez pour que je fasse. Parce que tout est possible à celui qui croit, tout est possible à celui qui a la foi, et rien n'est possible pour celui qui est incrédule. Et donc, je disais qu'on rentre dans un cercle vicieux parce que comme on croit dans le passé que ce n'était pas lui, donc du coup on croit que demain il ne pourra pas agir. Et puis après, finalement, comme on croit qu'il ne peut pas agir, il n'agit pas. Puisque tout est possible à celui qui croit et rien n'est possible à celui qui est incrédule. Donc rien n'est possible pour nous. Et puis on commence à avancer comme ça. Et puis donc on se dit, ah mais j'ai prié, mais il n'a pas exaucé. Mais c'est normal, tu as prié 100 fois et en étant incrédule, tu as fait une prière incrédule. Et donc nous on se dit, ok mais il n'agit pas. Et puis après demain, ok il n'agit pas. Et puis 2 mois il n'agit pas. Et puis 1 an il n'agit pas. Et puis 2 ans il n'agit pas. Et puis finalement l'incrédulité devient tellement lourde que c'est difficile d'aller chercher les quelques pourcentages de foi qui nous restent encore. Et c'est là où ça devient vraiment difficile. Et c'est pour ça que c'est important d'être entouré pour consolider cette exhortation mutuelle et pour consolider cette assurance. Après, on nous parle d'une troisième arme. La troisième arme, troisièmement, on nous dit connaître et entendre la voix de Dieu. Comme on l'a déjà enseigné en mars. En mars, on a beaucoup parlé de ça. On a beaucoup parlé de notre relation avec Dieu. On a beaucoup parlé des brebis qui connaissent la voix du berger. Et ça, c'est la troisième arme. La troisième arme pour combattre l'incrédulité, c'est connaître la voix de Dieu. Quand je dis comme ça, pour moi, c'est très logique. Parce qu'en fait, quand on commence à tomber dans l'incrédulité, on commence à dire « Ah, mais Dieu ne répond pas à mes prières. Ah, mais je pose une question, il ne répond pas. » Mais en fait, le problème, ce n'est pas qu'il ne répond pas, c'est que tu ne connais pas sa voix. Donc, si il est en train de te parler, mais tu ne connais pas sa voix, toi, tu vas toujours te dire qu'il ne répond pas. Mais en fait, il est en train de te répondre. Mais tu ne sais pas que c'est lui. Tu ne sais pas que c'est lui qui parle. Et tu ne sais même pas entendre le fait qu'il parle. Et donc, évidemment, tu vas devenir de plus en plus incrédule en disant « Oui, mais j'ai posé cette question, je n'ai jamais eu la réponse. » Mais si, il te donne la réponse, mais tu ne connais pas sa voix. Donc, c'est pour ça que la troisième arme pour combattre l'incrédulité, c'est connaître la voix de Dieu. Et après, quand on la connaît, c'est être à l'écoute de sa voix. C'est ouvrir nos oreilles pour pouvoir réellement entendre ce qu'il a à nous dire. Quatrièmement, la quatrième arme qui combat l'incrédulité, on nous parle de ne pas se révolter. On nous parle de ne pas se révolter par rapport aux instructions de Dieu. Et là, il revient avec l'histoire de Moïse et le peuple sur lequel Dieu a été fâché, le peuple sur lequel Dieu s'est irrité à cause de son incrédulité. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rebellés. Ils se sont rebellés par rapport aux instructions de Dieu. Ils se sont rebellés par rapport à la voix de Dieu. Parce que entendre la parole de Dieu, c'est une chose. Entendre la voix de Dieu, c'en est une autre. Écouter la voix de Dieu, c'en est encore une autre. Mais après, il faut aussi suivre les instructions qu'il nous donne. Quand on l'a entendu, après, si on fait autre chose, si on se rebelle, évidemment qu'on va nourrir notre incrédulité. Parce que la raison pour laquelle on se rebelle envers lui, c'est parce qu'on se dit, en fait, ok, j'ai entendu sa voix. Ok, Dieu me dit de faire ça. Mais ce qui est mieux pour moi, c'est quand même ça. C'est quand même, lui, il veut que je fasse A. Mais je sens bien que le mieux, c'est B. Et donc là, quand on commence déjà à penser comme ça, d'office, on est incrédule. Parce que ça veut dire qu'on se dit qu'il n'est pas omniscient. Parce que s'il est omniscient, lui, il sait ce qui est bon pour nous. Et donc, si on ressent clairement qu'on doit aller sur le chemin A, mais qu'on va quand même sur le chemin B, clairement, c'est qu'on est incrédule et qu'on a nourri notre incrédulité. Et donc, c'est important de se dire qu'on ne devient pas rebelle par rapport à la voix de Dieu. Et après,
La cinquième arme, elle est liée avec la quatrième, c'est l'obéissance. L'obéissance à notre Dieu. Obéir à la voix, aux instructions de notre Dieu. Et lorsqu'on combat notre incrédulité avec ces 5 armes, alors là, on nous dit ici qu'on obtient la victoire et on remporte la course vers le salut et on entre en terre promise. Et on voit les promesses de Dieu pour notre vie et on voit les miracles que Dieu a prévu de réaliser dans notre vie. On va lire encore un passage dans Jacques chapitre 1, versets 5 à 8. Jacques 1, à partir du verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans ses voies. Ça aussi, c'est une conséquence en fait de l'incrédulité. C'est devenir quelqu'un de semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté à l'autre. Et en fait, le côté et l'autre dont on parle, c'est l'incrédulité et la foi. En fait, quand on laisse la place et on ne combat pas l'incrédulité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que notre balance, elle est une fois à gauche, une fois à droite. Elle est comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Une fois, elle est du côté incrédule, une fois, elle est du côté foi. Un jour, on se lève, on a la foi que Dieu va agir, on prie, on prie, on prie, on prie. Et puis après, le lendemain, on est incrédule, on dit « Ouais, mais j'ai prié hier, mais en fait, rien ne va arriver. » Et là, on commence à être semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté à l'autre. Et là, on commence à être irrésolu et inconstant dans nos voies. Pourquoi? Parce qu'un jour, on va se dire « Ah, aujourd'hui, je vais suivre la voie de Dieu. Aujourd'hui, c'est A. Aujourd'hui, c'est sûr, je vais vers A parce que Dieu m'a dit d'aller sur le chemin A. » Et puis le lendemain, comme on est irrésolu et inconstant dans nos voies, le lendemain, on va commencer à dire « Non, en fait, c'était B. En fait, non, Dieu, il se trompe. En fait, c'était B. En fait, je pense que c'est vraiment B. » Et puis le surlendemain, on va être encore rempli de foi et on va vouloir dire « Ah non, c'est A. » Et puis finalement, on ne va rien faire. On va ni aller à A, ni aller à B. Parce qu'en fait, on va être inconstant et irrésolu dans nos voies. Et donc, c'est important que quand on prie et qu'on demande quelque chose à Dieu, il faut le faire avec foi. Et avec une foi constante. Pas une foi inconstante, comme nous dit ce passage. Une foi constante, c'est-à-dire que j'ai prié aujourd'hui, mais demain, si ça n'arrive pas dans l'heure, demain, je continue à avoir la foi que ça va arriver. Après-demain, je continue à avoir la foi que ça va arriver. Pas une foi inconstante, une foi constante. Et on ajoute encore dans ce passage « sans douter », pour bien préciser que ce qu'est la foi. La foi, ce n'est pas juste proclamer. La foi, c'est dire et ne pas douter ensuite. Ce n'est pas juste dire, c'est proclamer et ne pas douter. C'est ne jamais douter que ce qu'on a demandé va arriver. Peu importe les circonstances. Si on doute, ce passage nous dit qu'on ne doit pas s'imaginer recevoir quelque chose de la part de Dieu. Si on laisse la place à l'incrédulité, il ne faut pas s'imaginer qu'on va recevoir quelque chose de la part de Dieu. Ce passage, il est vraiment très, très fort. Parce qu'il nous dit vraiment, arrête de t'imaginer que tu vas recevoir quelque chose de la part de Dieu si tu ne combats pas d'abord ton incrédulité. Je t'ai parlé d'une semaine de miracles qui va commencer demain pour toi. Bibliquement, c'est ça. Bibliquement, c'est la réalité. Mais ne crois pas que tu vas avoir cette semaine de miracles si tu tombes dans l'incrédulité. C'est-à-dire si tu ne combats pas ton incrédulité aujourd'hui, ne crois pas que demain tu vas rentrer dans cette semaine de miracles. Aujourd'hui, après la prédication, quand on va prier en demandant à Dieu « Seigneur, combat mon incrédulité », prie réellement d'un cœur sincère parce qu'alors, dès demain matin, tu vas vivre cette semaine de miracles que Christ a fait vivre à ses disciples et à ses apôtres. Et parce qu'on dit que quand on agit comme ça, on demande, mais en fait, on ne croit pas trop. On est irrésolu et inconstant. Et ce que les versets 7 et 8 nous disent, c'est que quand on doute de ce qu'on a demandé à Dieu, il nous voit comme des gens inconstants, qui comprennent, ils demandent et puis ils doutent, et puis ils demandent et puis ils doutent, et puis ils croient et puis ils doutent. Ce n'est pas normal d'agir de cette manière, comme si nous n'étions pas certains de ce qu'on voulait. Donc, puisqu'il nous considère comme irrésolus et inconstants dans ce qu'on veut, alors il attend jusqu'à ce qu'on soit constant et résolu, qu'on arrête de douter pour pouvoir nous exaucer. C'est juste logique. Si on va dans un magasin,
et qu'il y a, je sais pas, 2 sandwichs ou un croissant et un pain au chocolat, et qu'on va devant le guichet et qu'on dit « J'aimerais bien un croissant ou peut-être un pain au chocolat ou peut-être un sandwich. » Mais on ne va pas être servi. C'est logique parce qu'on est irrésolu et inconstant. Et donc, comment est-ce que Dieu pourrait nous exaucer si on est comme ça? Si on est comme ça, mais est-ce que je veux vraiment un croissant? Peut-être qu'en fait, ce n'est pas un croissant que je veux. Peut-être qu'en fait, je veux autre chose. Peut-être qu'en fait, je serais mieux nourri si je prends ça ou ça. Là, à ce moment-là, la personne qui sert va seulement dire, écoutez, allez au fond de la file, faites passer quelqu'un qui sait ce qu'il veut et je vais l'exaucer. Et c'est là aussi où on voit qu'on commence à douter encore plus. Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas exaucés, mais les gens qui étaient derrière dans la file passent devant et eux, ils sont exaucés. Ils viennent directement. Oui, bonjour, voilà, j'aimerais bien un sandwich. Ils reçoivent leur sandwich. Oui, bonjour, j'aimerais bien un croissant. Ils reçoivent un croissant. Et nous, on est là, irrésolus. On dit, mais pourquoi je ne reçois pas ce que j'ai demandé? Mais parce que tu n'as rien demandé. Depuis tout à l'heure, tu es inconstant et irrésolu. Parce que tu manques de foi et parce que tu es inconstant dans ta foi et que tu deviens même incrédule. Et que tu ne sais même pas, en fait, tu commences même à te poser la question, mais est-ce qu'il y a vraiment assez de croissants? Est-ce qu'il y en a encore pour moi? Donc tu commences même à te poser la question, est-ce que Dieu peut encore faire quelque chose pour moi? Donc là, tu vois à gauche, tes frères sont exaucés. À droite, tes sœurs reçoivent ce qu'elles ont demandé. Derrière toi, tes parents reçoivent ce qu'ils ont demandé. Et toi, tu es toujours là, en train de te poser la question, est-ce que j'ai besoin d'un croissant ou d'un pain au chocolat? Mais tu ne vas pas recevoir. Je te dis, tu ne vas pas recevoir. Si tu continues comme ça, tu ne vas pas recevoir, c'est logique. À chaque fois que tu tombes dans l'incrédulité, réfléchis à ce que je viens d'expliquer. Rappelle-toi de cette image. Rappelle-toi de cette image de je suis devant le guichet et je commence à citer tout ce qu'il y a devant, ne pas savoir si, mais est-ce que le croissant existe? Madame, est-ce que le croissant, il existe vraiment? Est-ce que le pain au chocolat, il n'existe pas un peu plus que le croissant? C'est comme ça qu'on est quand on demande quelque chose à Dieu, mais avec incrédulité. Il faut vraiment qu'on puisse combattre cette incrédulité. Et sinon, Dieu va juste attendre. Il est là, il est patient. Le croissant, il est là, hein, donc il n'y a pas de problème, il est là, tu peux le demander. Si tu le demandes, tu l'obtiens. Si tu le demandes avec fermeté, tu vas l'obtenir. Donc il est là. Donc lui, il attend derrière la caisse, il attend. Tout a déjà été payé par Jésus-Christ à la croix et lui, il attend pour te donner. Mais il faut que tu puisses faire une demande claire. Sinon, les gens qui sont derrière dans la file, ils viennent, eux, ils prennent, ils partent, ils rentrent chez eux, ils vivent, ils profitent des bénédictions, des miracles de Dieu. Et toi, tu les regardes et en disant, mais pourquoi je n'ai pas reçu? Pourquoi je n'ai pas reçu? À cause de ton incrédulité. Avec Dieu, c'est exactement la même chose. Tu n'es pas certain et que tu ne demandes pas quelque chose en étant certain et sans douter de ce que tu veux, sans douter que ce que tu veux existe, sans douter que la promesse de Dieu peut réellement s'accomplir, que Dieu peut lever sa main et agir dans ta vie. Tu ne vas pas recevoir ce que tu as demandé. On a encore un passage dans Matthieu. Matthieu chapitre 17, versets 15 à 20. Matthieu 17, 15 à 20. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Jésus parlant. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à la même heure. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Et ce passage est au verset 17, vraiment, il est incroyable. Parce qu'au verset 17, c'est comme si Jésus-Christ est en train de nous parler aujourd'hui. Et il dit, race incrédule, jusqu'à quand est-ce que je vais vous supporter? Quand il voit qu'on agit comme ça avec incrédulité, qu'on laisse l'incrédulité prendre le pas, qu'on vit dans le doute, qu'on vit, ok, mais est-ce que je vais vraiment être exaucé, etc. Est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce que je vais vraiment être béni? Est-ce que je vais vraiment entrer en terre promise? Il nous regarde, mais jusqu'à quand je vais supporter ces gens? Jusqu'à quand est-ce que ces gens vont agir de cette manière? Quand est-ce qu'ils vont comprendre que rien n'est impossible à celui qui croit? Quand est-ce qu'ils vont comprendre que
tout est possible à celui qui croit. Quand est-ce qu'ils vont comprendre que s'ils ont la foi comme un grain de sénévé, ils peuvent dire à une montagne, transporte-toi d'ici et elle se transportera, elle se jette dans la mer et que rien ne leur serait impossible. Quand est-ce qu'ils vont comprendre ça? Et donc c'est pour ça qu'il dit, mais jusqu'à quand est-ce que je vais les supporter? Parce que c'est désagréable pour quelqu'un. C'est de la même manière, je reprends le même exemple. C'est désagréable pour la vendeuse de voir quelqu'un qui demande ça et puis ça et puis ça, qui est incrédule, qui ne sait même pas si le croissant existe, alors qu'elle, elle a préparé le croissant. Elle a préparé le sandwich. Elle a tout préparé, tout est là. De la même manière, Dieu a tout préparé pour toi. Tout est là. Et donc lui, il se dit, mais la seule chose qu'il a à faire, c'est croire que j'ai réellement préparé ce festin pour lui. Et s'il croit que j'ai réellement préparé ce festin pour lui, alors il va pouvoir manger et partager ce festin avec moi. Mais lui, il est là, irrésolu et inconstant. Il dit, mais jusqu'à quand je vais supporter ce gars? Jusqu'à quand je vais le supporter? Jusqu'à quand je vais le laisser imaginer que ce qui est devant lui n'existe pas? Donc je lui montre que ça existe et lui, il me dit, non, ça n'existe pas vraiment. Saisis ce que Dieu a prévu pour toi. Saisis ce que Dieu a prévu pour toi en combattant cette incrédulité. Et ce qu'on voit ici, c'est que les disciples ont prié. Et certainement, ils ont bien prié parce que l'enseignement de la prière du Notre Père a été donné avant ça. Donc ça veut dire que certainement qu'ils ont bien prié. Ils ont bien respecté les manières de prier. Ils ont certainement insisté dans la prière, insisté pour pouvoir délivrer cet enfant qui était possédé. Mais il leur manquait une composante importante, la foi. Et la raison pour laquelle il leur manquait cette composante, c'est tout simplement parce que leur incrédulité avait pris trop de place. Et ce que Christ va leur dire à ce moment-là, c'est même pas, il ne va même pas leur dire « vous manquez de foi ». Si vous lisez bien, il ne leur dit même pas « vous manquez de foi ». Il leur dit « c'est à cause de votre incrédulité ». Ce qu'il dit en fait, c'est que c'est à cause du fait que vous avez laissé votre incrédulité être nourrie, que donc votre foi est devenue trop mince, trop maigre, trop légère, à cause de votre incrédulité. Il ne dit pas que c'est à cause de votre manque de foi. Et donc là, c'est vraiment pour leur faire comprendre qu'ils ont trop laissé l'incrédulité grossir, que maintenant il est temps de revenir en arrière et de nourrir leur foi. Que maintenant il est temps de revenir en arrière et d'affaiblir l'incrédulité en renforçant leur foi. Et de la même manière aujourd'hui, notre Dieu nous parle. De la même manière aujourd'hui, ton Dieu te parle et il te dit aujourd'hui, Seigneur, demande au Seigneur de combattre ton incrédulité. Prie de cette manière, prie en disant, Seigneur, combats mon incrédulité. Seigneur, que mon incrédulité puisse devenir toute mince, toute frêle, toute faible et que ma foi puisse devenir très forte. Que j'ai une foi comme un grain de sénévé pour que je puisse réellement dire à la montagne, ôte-toi de moi. S'il y a une montagne devant toi aujourd'hui, sache que ce qui te manque pour qu'elle puisse se déplacer et se jeter dans la mer, c'est que tu puisses combattre ton incrédulité. C'est que tu puisses combattre ton incrédulité et avoir un peu de foi. On ne dit même pas beaucoup de foi, on dit un peu de foi. Parce que si tu combats l'incrédulité et que tu as un peu de foi, mais la foi sera plus lourde que l'incrédulité. La foi sera plus lourde que l'incrédulité, même si c'est un peu. Même si c'est un peu, elle sera déjà plus lourde. Et donc, ce qui manquait aux disciples à ce moment-là, c'était la foi. De la même manière, ce qui nous manque souvent, c'est la foi parce qu'on nourrit trop notre incrédulité. Et à cause de ce manque de foi, à cause de cette incrédulité qui est trop lourde, alors on n'est pas exaucé et on rentre dans un cercle vicieux qui fait qu'on a de moins en moins de foi et de plus en plus d'incrédulité. Et au verset 20, Jésus dit à ses disciples, la raison pour laquelle vos prières n'ont pas été exaucées, c'est votre incrédulité. On va lire encore un passage dans 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. 1 Jean 5, 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Ce passage, en fait, il est vraiment très simple, mais il nous dit quelque chose de très important. Il nous dit que Dieu écoute quand on prie. C'est très simple, mais c'est une assurance à avoir. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une arme contre l'incrédulité, d'avoir l'assurance que notre Dieu écoute. Et que quand il écoute, alors si on prie selon sa volonté, alors il exauce. C'est très simple. C'est un processus qui a l'air très simple,
mais c'est un processus où souvent on loupe quelque chose. On prie, oui, mais on n'a même pas l'assurance qu'il écoute. Et puis, quand on a l'assurance qu'il écoute, on n'a même pas l'assurance qu'il peut nous exaucer. Donc oui, on prie selon sa volonté, et après on loupe une étape parce qu'on ne croit pas qu'il est en train d'écouter. Et puis après, si on croit qu'il est en train d'écouter, on ne croit pas en fait qu'il est capable de nous exaucer. Et donc, même si on prie selon sa volonté, malheureusement, on ne va pas avoir l'exaucement. Et pour avoir l'exaucement, il faut prier selon sa volonté. Première étape. Deuxième étape, il faut avoir l'assurance qu'il écoute. Troisième étape, il faut avoir l'assurance que s'il écoute et qu'on a prié selon sa volonté, il va nous exaucer. Et il y a 5 armes pour combattre l'incrédulité, comme on l'a lu tout à l'heure. Il y a 5 armes, mais il y a 3 étapes. Les 5 armes, c'est la parole de Dieu, l'exhortation mutuelle. La deuxième arme, comme je viens de le dire encore, c'est l'assurance. La troisième arme, c'est connaître et entendre la voix de Dieu. La quatrième arme, c'est ne pas se révolter par rapport à Dieu, ne pas se rebeller par rapport à Dieu, avoir un cœur obéissant. C'est la 5e arme, l'obéissance par rapport à la voix de Dieu. Et donc là, il y a 5 armes, mais après, il y a 3 étapes dans le processus de combat de l'incrédulité. C'est d'abord prier selon la volonté de Dieu. Évidemment, parce que si on ne prie pas selon la volonté de Dieu, on va devenir incrédule parce que les choses n'arrivent pas. Mais en fait, si tu ne pries pas selon la volonté de Dieu, ça ne peut pas arriver. Donc d'abord, discerner la volonté de Dieu et prier selon cette volonté, c'est la première étape. Après, la deuxième étape, c'est avoir l'assurance, être convaincu que notre Dieu a des oreilles et qu'il entend et qu'il nous écoute lorsqu'on prie selon sa volonté. Et la troisième étape, c'est avoir l'assurance que si on a prié selon sa volonté et qu'il nous écoute, alors on est certain que ce qu'on a demandé va arriver. Et c'est ce qui nous permet, ces 5 armes et ces 3 étapes nous permettent de combattre réellement notre incrédulité et d'avoir une foi forte et agissante. On va lire encore un dernier passage avant de clôturer dans Hébreux. Hébreux chapitre 11 au verset 6. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je veux terminer par ce passage. Il est un peu en lien avec ce que Jésus-Christ a dit à ses apôtres. Sans la foi, il est impossible de croire, d'être agréable à Dieu. Ça veut dire qu'avec l'incrédulité, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça veut dire qu'au moment où l'incrédulité prend le pas sur la foi, on ne peut plus être agréable à Dieu. C'est pour ça que Dieu dit à ce moment-là que jusqu'à quand vous supporterai-je? Parce qu'on lui est désagréable. Quand on n'est plus agréable à quelqu'un, on lui devient désagréable. Et donc quand on devient désagréable par rapport à Dieu, ben là il commence à dire mais pourquoi je dois les supporter? Là il doit nous supporter. Vous voyez, quand vous devez supporter quelqu'un, ça veut dire que ce n'est pas agréable d'être à ses côtés, mais bon, je le supporte. Et donc quand on manque de foi et qu'on vit dans l'incrédulité, oui, Dieu va toujours être à nos côtés parce qu'il a promis d'être à nos côtés. Mais on ne lui est pas agréable, il nous supporte. Et donc il se pose la question, jusqu'à quand vous supporterai-je? L'incrédulité est une barrière en fait entre nous et Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un mur que nous-mêmes on construit entre nous et Dieu. Parce que, comme le dit ce passage, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Quand on est incrédule, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si tu veux être agréable à Dieu, chasse l'incrédulité de ta vie. Si tu veux être agréable à Dieu, combat l'incrédulité et nourris ta foi. Comme on l'a lu tout à l'heure dans Marc 9, demandons à Dieu de venir au secours de notre incrédulité. De venir au secours de notre incrédulité. C'est quelque chose d'important et cette phrase, c'est une phrase forte. C'est une phrase forte, ça veut dire que, en fait, quand on est incrédule, on est en danger. Parce que quand quelqu'un crie au secours, ça veut dire qu'il est réellement en danger. Sinon, il ne va pas crier au secours. Donc, quand quelqu'un lance un SOS, c'est vraiment qu'il est en danger.
Donc ça veut dire que quand on laisse une part trop grande à l'incrédulité, on se met nous-mêmes en danger. Et donc, pour être secouru de ce danger, aujourd'hui, il faut que tu pries en demandant « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, combat mon incrédulité. » Parce que sinon, on va rester dans ce danger. Le danger de ne pas croire que Dieu a agi précédemment dans notre vie. Et le danger qu'à cause de ça, il n'est pas capable d'agir demain dans notre vie. Donc c'est important qu'on demande à Dieu de venir au secours de notre incrédulité. Parce qu'en remplaçant notre incrédulité par une foi forte, on pourra être réellement agréable à Dieu. Et en étant agréable à Dieu, on pourra voir sa gloire, comme nous dit le passage. Car il est écrit dans Jean au chapitre 11, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Donc si tu laisses la foi être plus forte que l'incrédulité, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie, être manifestée dans ta vie. Alors, on va se lever maintenant là où vous êtes à la maison ou ici à l'église et on va prier pour que Dieu puisse vraiment venir à notre secours. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que si on a laissé la place à l'incrédulité, on est en danger. Il faut bien comprendre qu'on est dans un danger réel. Et donc, c'est important aujourd'hui de prier notre Dieu et de demander « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité pour que mon incrédulité puisse être affaiblie et que ma foi puisse être affermie. Que réellement ma vie puisse devenir agréable à toi. Parce que je veux pas seulement que tu me supportes, mais que je sois agréable à toi. Que ce soit agréable pour toi d'être à mes côtés et que de cette manière, je puisse voir ta gloire resplendir dans ma vie. Prions ensemble, que Dieu vous bénisse. Père éternel, Dieu de gloire, je m'approche devant ton trône aujourd'hui, Seigneur, avec ton assemblée, Seigneur. Je m'approche aujourd'hui, Seigneur, devant ton trône, Seigneur, avec tes enfants, Seigneur, avec tes filles, avec tes fils, Seigneur, qui ont choisi aujourd'hui de s'avancer vers toi, Seigneur, pour que tu puisses combattre leur incrédulité. Pour que réellement, Seigneur, tu puisses aujourd'hui, Seigneur, venir au secours de leur incrédulité. Que vraiment aujourd'hui, Seigneur, tu puisses venir au secours, Seigneur, de mon incrédulité. Qu'aujourd'hui, Seigneur, tu puisses venir au secours, Seigneur, de l'incrédulité de mes frères et de mes sœurs. Seigneur, fais que rien ni personne ne puisse nous remettre, Seigneur, dans cette incrédulité, Seigneur, mais que nous puissions devenir, Seigneur, des chrétiens, des enfants, des fils, des filles agréables, Seigneur, dont, Seigneur, la compagnie, Seigneur, t'est agréable. Seigneur, fais que tu ne dois pas, Seigneur, uniquement nous supporter, Seigneur, mais que nous puissions réellement, Seigneur, t'être agréable. Seigneur, fais que chaque jour de notre vie, Seigneur, nous puissions réellement, Seigneur, t'être agréable. Seigneur, que réellement, Seigneur, chaque jour de notre vie, Seigneur, nous puissions vivre, Seigneur, sur le chemin, Seigneur, que tu as tracé pour nous. Seigneur, fais que le mur, Seigneur, de l'incrédulité, Seigneur, puisse réellement tomber. Seigneur, fais que ce mur, Seigneur, d'incrédulité, Seigneur, puisse tomber, Seigneur, et que rien ni personne, Seigneur, ne puisse, Seigneur, nous remettre, Seigneur, dans cette incrédulité, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, parce que toi, Seigneur, tu es le Dieu des dieux, Seigneur, toi, Seigneur, tu es celui, Seigneur, qui nous permet, Seigneur, d'arriver, Seigneur, là où, Seigneur, tu veux, Seigneur, que nous arrivions. Fais que, Seigneur, chaque jour de notre vie, nous puissions nous avancer, Seigneur, vers toi, Seigneur. Fais que chaque jour de notre vie, Seigneur, nous puissions faire, Seigneur, que notre incrédulité, Seigneur, puisse être affaiblie et que notre foi, Seigneur, puisse être affermie, Seigneur. Que notre foi, Seigneur, puisse devenir encore, Seigneur, plus forte, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, toi, Seigneur, qui est celui, Seigneur, qui affermit, Seigneur, la foi. Affermit, Seigneur, réellement notre foi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. De tomber. Seigneur, libère-nous aujourd'hui, Seigneur. Libère-nous, Seigneur, du mur de l'incrédulité. Libère-nous, Seigneur, des chaînes, Seigneur, de l'incrédulité. Seigneur, fais que aujourd'hui, Seigneur, les chaînes de l'incrédulité, Seigneur, puissent tomber dans la vie de quelqu'un. Fais qu'aujourd'hui, Seigneur, les chaînes de l'incrédulité puissent tomber et que la foi, Seigneur, puisse réellement, Seigneur, nous resplendir, Seigneur, dans notre vie. Fais que nous puissions être remplis, Seigneur, de cette foi forte, Seigneur, de cette foi agissante, Seigneur, de cette foi, Seigneur, que nous vivons, Seigneur, au jour le jour. Et qu'à partir de demain, nous puissions entrer, Seigneur, dans cette semaine, Seigneur, de miracles, Seigneur. Je proclame, Seigneur, la semaine de miracles dans la vie, Seigneur, de mes frères et de mes sœurs. Je donne, Seigneur, la
semaine, Seigneur, de miracles, Seigneur, dans notre vie. Seigneur, fais que réellement, Seigneur, tu puisses marcher avec nous chaque jour, Seigneur, de la semaine prochaine et faire, Seigneur, un grand miracle, Seigneur, dans notre vie. Seigneur, fais que nous puissions tracer, Seigneur, ce chemin, Seigneur, de foi, ce chemin, Seigneur, d'assurance, Seigneur, sur lequel tu pourras marcher, Seigneur, pour nous amener, Seigneur, ce miracle, Seigneur, pour nous amener, Seigneur, cet exaucement, Seigneur, pour nous amener l'accomplissement, Seigneur, de nos promesses, Seigneur, au nom de Jésus-Christ.